Beau plan, bien. Une belle colorimétrie, très bien. Ah, j'espérais un flashback, mais pas comme ça. Très bon. L'adaptation du second jeu se fera sur plus d'une saison, ce qui est très bien. J'aime bien, hein, ça prend son temps. Mais là, sachant que l'épisode dure 43 minutes, mais on salit ce personnage, c'est très bien. Dommage, parce qu'elle a quand même des qualités cette série. Beaucoup plus qu'une grande majorité de séries, mais la saveur s'est perdue un peu pour moi. Salut mes petits gros goûts, on se retrouve aujourd'hui pour The Last of Us épisode 9. Alors 44 minutes, c'est pas un peu court pour un dernier arc, pour une conclusion? On verra bien, parce que bon, si tu retires le générique de fin, t'en as quoi? 40 minutes? 41? Enfin bon, on verra. Allez, on se lance, c'est parti. Ashley Johnson, c'est ça? Celle qui incarnait Ellie dans le jeu? Elle a un bon charisme, elle. Ça fait du bien de retrouver tous ces décors pourris très bien travaillés. Là aussi, beau taf sur le décor. Oh là là. Il est sorti avant ou après? Pauvre petit père. Oh, ses petites mains, beau plan. Ah, le pauvre petit père, il fait de la peine. Beau plan, bien. Une belle colorimétrie, très bien. Oh, d'accord. Hein? Attends. Ah ouais. Ah, c'est ouf que ce soit du coup, bah, elle incarne sa mère. Ah, j'espérais un flashback, mais pas comme ça. Très bon. Ah ouais, ouais, ouais. Là ouais. Là oui. Te revoilà, toi. Pour le peu qu'on avait vu, j'ai beaucoup aimé son personnage. Justement, en fait, je voulais en voir plus dans cette saison. Par rapport, bah, non seulement à la Fedra, mais aussi par rapport aux Lucioles. Bon, après, j'imagine que c'était comme ça dans le jeu, mais j'ai hâte, hein, surtout d'explorer ce lore-là dans les prochaines saisons. Oui, parce qu'ils ont annoncé il y a 1 ou 2 jours que l'adaptation du second jeu se fera sur plus d'une saison, ce qui est très bien. D'ici 1 mois ou 2 sur la chaîne, il y aura bah, mon let's play de The Last of Us partie 1 donc. Non mais tu pourrais l'achever, franchement, si tu la connais depuis longtemps en plus, sérieusement là. Attends, ouais, elle déconne là. Forcément que ça doit être dur, mais non, non, non. Attends, surtout quand tu connais quelqu'un depuis très longtemps. Allez, courage, allez. Comme si voilà, elle sentait que sa mère était partie, c'est très bon ça. Enfin, c'est très bon, c'est très triste. Ça me rappelle une anecdote qui est vraiment arrivée. Il y avait un poulain qui était malade et sa mère, donc la jument, était beaucoup plus loin. Elle ne voyait pas ce qui se passait. Au moment où ils en ont fini avec le poulain, et pourtant c'est discret, hein, elle n'entendait rien pourtant la mère. Elle a senti et elle gémissait. Elle est partie en vrille quoi, la jument. Ça me fait penser à ça. Allez, retrouvons, voilà, c'est très bien. Un petit peu ce que ça m'avait manqué. Cette, pas de direction artistique, mais ces décors là. Le taf sur les bagnoles, etc. Allez. Parce que même quand ils étaient dans le labo là, je trouvais que c'était un peu moins travaillé que d'habitude. Et je parle pas du labo même, je parle bien de la ville où ils étaient, à l'extérieur. Allez, qu'est-ce qu'il y a, Ellie? C'est bizarre de l'avoir comme ça. Pas mal. Après, ce serait logique que ce soit par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, mais elle en a vu. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose quand même? J'aime bien, hein, ça prend son temps. Mais là, sachant que l'épisode dure 43 minutes. Ah, la fameuse girafe. J'ai toujours entendu parler d'une girafe, mais bah forcément je ne comprenais pas. Et une vraie girafe, donc, sur le tournage. J'espère qu'ils en ont pris bien soin. Par contre, le fond vert, tu le ressens. Je crois que c'est la première fois où on ressent vraiment autant de fond vert de toute la série. Et j'aime bien cette scène, c'est très bien. Vous connaissez bien sûr mon amour pour les animaux. C'est bien, ça lui fait du bien. Beau cadre. La colorimétrie parfaite là. Qu'est-ce qu'elle vient faire là cette scène? Est-ce qu'elle y était dans le jeu? Parce que là j'ai l'impression que c'est du convenu qu'on voit surtout dans d'autres œuvres. Je comprends l'intention, bien sûr, le fond, mais c'était les dialogues même. Bon taf, belle ambiance. C'est bien qu'on en parle. Surtout dans ce monde-là, hein. Réaliste. Bel échange, ils sont tellement bons dans leur jeu là, c'est très bien. Profitez. C'est souvent dans ces moments-là qu'il y a un truc, comme dans l'épisode 5. Ah voilà. Ouh. Et ils ont intérêt à être bons quand même, de sacrés scientifiques quand même, déjà direct. Ouais, enfin, ce sera pas aussi simple, hein. Faudra du temps quoi. Ces belles nuances de vert qu'on retrouve. Intéressant d'entendre pour la première fois le thème en variante. Enfin, je me demande si on n'avait pas déjà entendu vite fait, une fois. C'était donc ça, on avait entendu dans le trailer. Je trouvais magnifique cette compo. Par contre, je n'ai pas ressenti le danger en fait. Parce que c'était quoi au niveau du montage?
Ça s'est trop enchaîné, mais même aussi au niveau de la mise en scène, dans un bâtiment comme ça, avec plusieurs lucioles. Je sais pas, ça doit être stressant quand même, tu dois sentir un peu plus la tension. Là, ça s'est fait rapido, ça. Mais ça, par contre, ça me plaît, voilà, Joël, ce n'est pas le gentil héros. Elle vivra dans un monde brisé que tu aurais pu sauver. Vraiment intéressante, sûrement la meilleure tirade de la série, par contre. Bon, c'est pas étonnant, on s'en doute, hein. On s'en doutait qu'il était dans la voiture. C'est pas une critique, hein. Mais on salit ce personnage, c'est très bien. Ce n'est pas manichéen, comme depuis le début de la série. D'autant plus pour un protagoniste, hein, c'est très rare et c'est important. C'est bien parce que tu t'interroges, hein. Allez, achève-la. Enfin, achève-la la pauvre, quoi, dans le sens là, hein, bien sûr. Forcément, tu sens les conséquences pour la suite. Eh bien, j'ai un petit goût amer et un goût également d'inachevé. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Moi, personnellement, c'est l'épisode de toute la série que j'ai le moins préféré. Moi, je trouve que depuis quelque temps, dans les épisodes, comme je l'avais dit, on perdait cette fameuse patte artistique, réalisation pareille dans le dernier épisode. Ça n'avait rien à voir avec les réalisations précédentes. Idem pour les décors, la direction artistique, je comprenais bien sûr, là c'était dans une autre ambiance, mais il y avait de quoi faire quand même. Et également aussi, moi j'ai l'impression d'avoir perdu ce fil rouge. Mon intérêt, il descendait légèrement en fait. Depuis peut-être l'épisode 5, je pense, qui m'avait beaucoup marqué, sûrement mon second épisode préféré, le 5. Le premier pour moi, je vais sûrement être le seul, hein, ça reste le troisième épisode. C'était vraiment une masterclass pour moi. C'était intéressant le fait qu'on ne suive pas Joël et Ellie, qu'on se concentre sur autre chose avec des thématiques bien sûr très intéressantes. Mais je sais pas, moi en fait, vous vous souvenez, dès le second épisode, j'avais dit ah je ressens des vibes, les vibes que je ressentais comme pour Andor. Alors je dis pas que c'est pareil que Andor, non. Là je parle bien de d'un espèce de ressenti que j'avais, mais depuis le second épisode que je n'ai jamais retrouvé en fait. Je trouvais qu'il y avait une identité particulière et une saveur vraiment spéciale, surtout dans les deux premiers, mais que je n'ai jamais retrouvé ensuite. Alors je comprends, bien sûr, c'est un road trip, c'est-à-dire que tu changes d'endroit, voilà, tu changes parfois de thématique, comme le faisait Andorre. Andorre l'avait même fait encore plus, mais par contre, sur Andorre, je ressentais ce fil rouge. Alors que là, j'ai l'impression qu'on a perdu le fil rouge de temps en temps. Est-ce que c'est parce que il y avait des épisodes comme le 3, qui pourtant voilà, est mon préféré, et comme des épisodes comme Left Behind, donc là où tu voyais le passé d'Ellie. Là par contre cet épisode-là, pour moi, il y avait un manque, vraiment. Est-ce que c'était la fin, voir cette conclusion entre les deux? Moi aussi, ce qui me manquait, c'était de voir un peu plus de cet internat, de cette vie au sein de la Fedra. Au fil des épisodes, je sais pas, pourtant c'est intéressant, leur relation qui évolue, vachement intéressant. Voilà, c'est sûrement le point fort de la série, leur relation. Très bon, hein, mais je ne sais pas, aussi bien au niveau du scénario que de la direction artistique, encore une fois. Là, ce n'est pas le même The Last of Us que j'avais au tout début, hein, depuis quelques épisodes, et surtout sur cet épisode final. Je suis curieux d'avoir vos avis, surtout Cal the Rabbit et aussi les autres, hein, qui ont joué au jeu, n'hésitez pas à me dire. Voilà, voilà, donc ouais, on est quand même sur une petite déception. Dommage. Dommage, parce qu'elle a quand même des qualités cette série. Beaucoup plus qu'une grande majorité de séries, mais la saveur s'est perdue un peu pour moi. Alors pourtant j'adore les personnages. Par contre, qu'il y ait eu moins d'infectés sur toute la série et sur cet épisode-là, moi ça ne me dérange pas du tout. Très clairement, moi j'étais pas demandeur de ça. Moi tout ce qui est type zombie, vous le savez, ce n'est pas ma cam. Là c'est bien parce que tu ramènes, on va dire, les zombies, encore c'est pas des zombies parce que c'est plus intéressant que les zombies. Mais on va dire ça comme ça, les zombies, entre grosses guillemets, de façon un peu plus réaliste avec le cordyceps qui existe vraiment dans la vie, donc pour les fourmis, de voir que les infectés n'étaient pas la seule menace dans ce monde post-apocalyptique, mais l'humain avant tout. C'était intéressant. J'ai beaucoup aimé les différents Némésis, on va dire ça comme ça, que ce soit Kathleen, très intéressante, ou j'ai oublié son nom, le mec là, cette espèce de gourou entre guillemets, très très bon, très bonne écriture, très bien interprété du dernier épisode. Donc bon, niveau perso, que ce soit les protagonistes ou tous les autres secondaires, bref, très intéressant, de bonnes palettes de jeux, hein, la plupart, vraiment. Là, il n'y a rien à dire sur ça. Santa Loya, je l'adore, et là, j'ai pas trop retrouvé sa patte, à part, allez, trois thèmes en tout. Sinon, non.
j'ai pas retrouvé sa patte alors que j'adore ce mec. Par exemple, on est très loin de sa compo musicale de Brokeback Mountain, qui pourtant, voilà, c'était pas dans le conventionnel non plus, hein. C'était plus dans de l'intimiste, vous voyez, des petites notes de guitare, par-ci par-là, et pourtant ça faisait 100 fois plus le taf, hein. C'est vraiment un gros boulot. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas, non seulement de mater Brokeback Mountain, mais surtout d'écouter sa BO, très intéressante. Voilà, bon, sinon Bella Ramsey et Pedro Pascal, hein, franchement, le top. Ce sera pas étonnant si ils ont des nominations au Emmy Award, bien sûr. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Je vais me faire le jeu. On verra bien. Là, je verrai sûrement les différences, même si je comprends qu'une adaptation, tu ne peux pas adapter point par point. Tu prends parfois des libertés, parfois des raccourcis. C'est tout à fait normal. Je n'ai pas non plus envie de défoncer cette série comme le font certains kikou gamers. Et attention, je parle pas des gamers, hein. Les gamers, je les respecte. Je parle des kikou gamers. Voilà. Il y a une nuance. Donc voilà, quant à nous, on se retrouve demain pour The Mandalorian saison 3, épisode 3, et il faut que ça relève le niveau là, parce que l'entertainment caca, ce n'est plus possible, hein. Sérieusement. Là, faut arrêter, hein. On demande pas du Gilroy, mais bon, au minimum comme les deux premières saisons. On va également se retrouver par rapport à The Last of Us, donc dans un mois ou deux, pour le fameux let's play du jeu. Voilà, découverte du jeu, ça va être très intéressant quand même. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.